Donc maintenant, on va pouvoir utiliser des langages de description, de mise en forme comme HTML et CSS. Donc pour HTML, c'est relativement simple. Si on veut donc mettre en forme, mettre en gras par exemple ce texte, on va rajouter dans la boîte Hello HTML. Et là, dans le texte qu'on va mettre, on va pouvoir mettre des balises HTML. Par exemple, la balise strong qui permet de mettre en gras. Donc je vous rappelle le concept d'HTML, c'est un langage à balises, donc vous allez avoir des balises ouvrantes et des balises fermantes. La différence entre les deux, c'est que vous avez un slash ici en plus. Donc je sauvegarde. Alors pour sauvegarder, je peux faire CTRL S, Alt tabulation pour passer à une autre application, et ensuite F5 pour mettre à jour. Et là, vous voyez, le texte Hello est en bas. Donc ça, c'est une méthode pour mettre en forme le texte. Il existe d'autres méthodes. On peut utiliser du CSS. Et c'est en règle générale ce qu'on va plutôt utiliser eh bien, avec InnoJS. Donc au lieu d'écrire setContent, on va écrire setStyle. Et là, on va pouvoir mettre du CSS. Par exemple, donc là, je vous renvoie à la documentation papier. Pour séparer un petit peu le texte du bord, on peut écrire donc padding 8 pixels. Donc, je sauvegarde. Et vous voyez, le texte est légèrement décalé. Si on veut mettre plusieurs paramètres CSS, il suffit de mettre un point virgule et de mettre un autre paramètre CSS. Donc, par exemple, color red, et ensuite un autre background color, par exemple. Et on va mettre blue. Donc ça va être un petit peu horrible. Et voilà. Donc dans la boîte, on a un fond bleu et une écriture rouge. Et donc on peut empiler les différents paramètres CSS en sachant que ces paramètres donc sont disponibles dans la documentation que je vous ai donnée et par extension sur le site W3School dans lequel vous avez l'ensemble de la référence. Tout ceci n'est pas forcément à apprendre par cœur, mais il faut savoir pouvoir retrouver, avoir connaissance des différentes possibilités qu'offre CSS.